Vous êtes bien sur La Mauvaise Réputation, l'émission Chanson sur Radio FMR 89.1. Et c'est le moment de la chronique qui se tient sage par Alex. La chronique d'Alexandre. Le Noël du petit Emmanuel. C'était le soir de Noël, alors que brûlait un grand feu dans une magnifique cheminée en marbre à 33 000 €, un homme apparut, en courant dans son salon, tout excité. « Brigitte, Brigitte !» cria-t-il, « regarde ce que j'ai reçu !» Son prénom, c'était Emmanuel. Et ce qu'il tenait dans sa main, c'était une très belle lettre, écrite sur un beau papier rouge. « C'est le Père Noël, il a répondu à ma lettre. Je suis sûr qu'il va m'offrir tous les cadeaux que je veux. Allez, je la lis. » Cher Emmanuel Macron, c'est avec tristesse que je dois décliner ta liste de cadeaux. En effet, tu n'as pas été un enfant très sage cette année, mais prends le bon côté des choses. Voilà une occasion pour toi de devenir meilleur. Très cordialement, le Père Noël. À ces mots, le jeune Emmanuel se mit à pleurer si fort qu'un torrent de morve envahit son salon et que Brigitte, sa femme, s'y noya. Une fois le chagrin passé, Emmanuel réfléchit. Dans son armoire, il trouva une grande barbe blanche, de grandes bottes noires, un gros manteau bleu marine car il n'aimait pas le rouge, et s'exclama « Très bien, si le Père Noël me censure, alors je serai le Père Noël. » Emmanuel sortit dans son jardin de 137 520 mètres carrés, tout recouvert de neige. Il trouva un traîneau, auquel il y attela Pascal Praud, Léa Salamé, Cyril Hanouna et bien sûr son petit renne au nez rouge, Elisabeth Lévy. D'un coin de la grange, on entendait des hennissements plaintifs. Emmanuel s'approcha de la bête qui semblait fatiguée et recroquevillée dans ses propres déjections depuis plusieurs mois. « Tu es trop vieux, Jean-Marie. Tu dois te reposer maintenant. Les autres prennent le relais. » Alors, sous la lune qui brillait comme en plein jour, Emmanuel fit claquer son fouet et son traîneau décolla dans les airs. « Pas besoin d'être un enfant sage quand on peut être le Père Noël !» s'exclama-t-il en volant au-dessus de la ville brillante dans la nuit. Sous les flocons de neige, Emmanuel fit sa tournée de cadeaux. Tout d'abord, il rencontra Bernard Arnault, à qui il offrit une immunité économique face aux impôts et un massage de la prostate. Ensuite, il fit la rencontre d'une mère de famille exténuée par une vie morne et déprimante, à qui il offrit l'intégrale de tous les films avec Gérard Depardieu. Et pour finir, il tabassa à grands coups de martinet un homme à la rue, afin de lui offrir une belle nuit au chaud à l'hôpital. « J'ai bien travaillé, » se dit Emmanuel. « Tiens, et si je finissais par cette petite maison-là ?» Il se faufila dans la rue, ses pas crissant sur le beau manteau neigeux qui recouvrait les merdes de chiens glacés sur le trottoir. En entrant dans la petite maison, il s'introduisit jusqu'au salon, à côté du sapin de Noël. « Père Noël ?» chuchota une petite voix d'enfant. Emmanuel se retourna et quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver nez à nez avec une petite fille. « Oh, bonjour toi. Quel est ton nom et quel âge as-tu » demanda Emmanuel. « J'ai 9 ans et je m'appelle Greta. » 9 ans, c'est bien. C'est bientôt l'âge d'aller travailler, ça. Alors, dis-moi, Greta, tu as été sage cette année ? Mais Greta n'était pas dupe. « Vous n'êtes pas le vrai Père Noël !» s'exclama Greta. « Oh, si, bien sûr que si, c'est moi. La preuve, regarde tout ce que j'ai comme cadeau pour toi. » Emmanuel fouilla dans sa hotte. « Tiens, voilà une Bible et un t-shirt à mon effigie. » Greta croisa les bras en faisant la moue. « Je n'en veux pas de tes cadeaux. Et je te reconnais. Tu es Emmanuel Macron, tu n'es pas le Père Noël. Tu es un monsieur égocentrique qui ne pense qu'à lui-même. Mon papa, il dit que tu dois être triste pour être aussi méchant. Mais moi, je crois que tu es juste incapable de te remettre en question parce que tu as toujours vécu dans une classe sociale qui pouvait valider ta manière de voir le monde et que tu en es très heureux. Je crois que tu es conscient de la classe bourgeoise à laquelle tu appartiens et que tu souhaites la protéger coûte que coûte quitte à faire du mal aux gens. Et je crois que tu es une grosse merde. Mais je ne crois pas que tu sois le Père Noël. » Emmanuel était bien embêté et ne savait quoi répondre. Greta continua. « Mais moi, je ne suis pas comme toi. Et je crois qu'il y a du positif dans tous les êtres humains de toute la Terre. Alors tiens, c'est mon miroir de beauté. Je te le donne, peut-être que si tu te regardes bien dans ton reflet, tu verras qu'au fond, il y a encore de l'espoir. » Emmanuel se saisit du petit miroir à main et regarda dedans. Il enleva sa barbe, son bonnet, et se reconnut. Aussitôt, il eut une furieuse envie de se masturber en se regardant, ce qu'il fit sans attendre. Greta était en pleurs, traumatisée, mais c'est alors qu'un bruit se fit entendre dans la cheminée du salon. Soudain, dans un bruit de chute et un gros nuage de cendres, apparut un bonhomme tout de rouge vêtu. « Père Noël !» s'écria Greta. Emmanuel se retourna, mais avant qu'il n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit, le Père Noël lui asséna un coup de tisonnier au visage si puissant qu'il en perdit la vie.
oh oh oh, rigola le Père Noël. Ne serait-ce pas là la plus sage de toutes les petites filles? Greta se jeta dans les bras du Père Noël. Tiens, mon enfant, voici ton cadeau. Et c'est ainsi que Greta et le Père Noël feuilletèrent le petit livre Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos sur le cadavre encore chaud d'Emmanuel Macron. Yeah! Ça fait plaisir d'écouter un conte romantique de Noël. Joyeux Noël.